Cher petit papa Noël, cette année, je voudrais une petite vidéo toute festive de la cave au chat et un homme habillé en Grinch. Non mais oh, faut pas abuser, c'est beaucoup trop cher ce costume. Une vidéo toute festive avec des impressions 3D spéciales Noël. Ça c'est pas mal. Allez viens Dom. Je suis obligé. Mais oui, allez viens. Sérieux? Allez. Ho ho ho. On va vous présenter nos 10 impressions favorites de Noël pour cette année. Plus une surprise à la fin. Une grosse surprise, mais faut bien rester jusqu'au bout pour ça. On commence par un super trio de petits rennes. Par contre, pendant que Mo vous présente ça, moi je me mets à l'aise parce que je suis en train de manger du plastique et puis il fait chaud. On disait donc un super trio de petits rennes comme ceci, qu'on a réalisé avec du filament en bois pour les sabots, du filament silk pour le corps, et les cornes sont bronze, doré ou bleu. Et ils sont basiquement trop mignons. Un petit sapin tout rigolo, super facile à imprimer. Suffit de changer la couleur aux bonnes couches pour avoir les boules en rouge, les petites étoiles en argenté et évidemment, la flèche pour l'étoile de Noël en doré. Il a même une petite base pour tenir debout, mais par contre, petite base, donc Pas très équilibré. il suffit de le regarder de travers pour qu'il tombe. Ou de souffler dessus. Un super petit bonhomme en masse-pain, et lui aussi, il a le filament brun en bois. C'est du pain d'épices. C'est du pain d'épices. Gingerbread. C'est du pain d'épices. Oui. Merci, Dom. Super petit bonhomme en pain d'épices. Voilà. En plus, j'adore le pain d'épices. Bah Comment oui. j'ai pu oublier Et ça? t'aimes pas le masse-pain? Quelle idée! Mais j'aime bien le masse-pain aussi, en fait. C'est trop long. Et pour ce modèle, on dit merci à des potes qui se reconnaîtront parce que on l'a trouvé trop mignon et on s'est dit, on le prend. Par contre, si vous vous dites que le blanc, il est un tout petit peu rose, oui, on a fait comme avec le papillon, on n'a pas mis assez de couches. Voilà. Une super scie à... T'es sûr que c'est pas un coup de poing américain, plutôt? Ah, ça pourrait, hein. Non, ça va avec ça. En fait, c'est un jeu style Tetris, mais avec un twist. C'est un jeu d'équilibre. Mais là, on comprend rien, on vous montre une partie. Vous avez compris que le but, c'est de pas tout faire tomber. Et celui qui fait tomber tout, il a perdu. Un peu à la Jenga, croisé avec du Tetris, et un truc rond. J'ai encore une petite chance. Ouh. Oh oh. Bon Rip. Vous connaissez très bien les décos de Noël sur les tables de réveillon qui servent à rien. Et ça, c'est la déco qui sert à quelque chose. Ce sont des flocons de Noël sous tasse, ou sous verre, ou sous tout ce que vous voulez. Sauf les casseroles, parce que sinon ça fond. Regardez-moi ce machin-là. Il est entièrement imprimé en 3D. Pas de colle, pas de boulon, rien du tout. Que des petites pièces qui tournent. Et regardez à quel point c'est satisfaisant. Il peut même fonctionner avec un moteur, mais nous on a choisi de juste le faire à la main, c'est plus rigolo. Et c'est plus simple. Oui, on n'a pas de moteur. Oui, aussi. Les boules de Noël à imprimer en 3D, c'est pas nouveau. Mais par contre, la boule avec des petites jambes articulées qui s'assied, c'est trop mignon, on a craqué dessus. Mais en plus, ça s'imprime tel quel. Il n'y a pas besoin de support. Vous lancez l'impression et c'est parti. Là, voilà, toute tranquille, assise à sa place. Trop cool. Ou alors vous la mettez dans le sapin, ça marche aussi. Mini. Mais les...
Si vous suivez un peu le monde de l'impression 3D, vous avez sûrement vu la folie actuelle avec les passe-trous. On a une victime. Je vais devenir folle avec ces trucs-là. Regardez-moi ça. C'est trop bien. Et puis ça se fait comme ça. Ça passe à travers. Enfin, il faut juste pas mettre ses doigts dans le chemin. Ou alors vous passez comme ça. Ça va aller. Je crois qu'ils ont compris. Et si vous faites plusieurs fois le même, bah vous pouvez mélanger les pièces et avoir toutes les couleurs qui fonctionnent quand même ensemble. Et ça, c'est bien. Regardez, tout beau. Ils vont se dire, mais c'est quoi ce truc? Il vous faut un crayon. Pour passer là-dedans, il vous faut un plus gros crayon. 2 secondes. Voilà, rien qu'un peu de duct tape ne puisse pas réparer. Et en plus, il y a même une petite étoile sympa à mettre au-dessus. J'ai pas mis les chiffres à l'envers là? Ils sont totalement à l'envers. C'est rien, on réglera ça après. Et vous pouvez facilement changer le chiffre quand vous passez à la nouvelle année. C'est bon, il est toujours à l'envers? Ou il est à l'endroit? Mais... Je sais pas. Eh ben, il ne nous reste plus que la super carte de vœux avec un petit sapin à monter soi-même. Et vous pouvez même l'envoyer par la poste. Et regardez, c'est super facile à monter. Petit sapin. Et ben voilà, le sapin, il est tout monté. Regardez comme il est tout mignon. En plus, il y a même un petit trou qui est prévu là au-dessus si vous décidez de le pendre dans votre sapin de Noël. Un sapin dans le sapin. Pourquoi pas? C'est parti pour la grosse surprise de fin, mais on se pose à l'aise sur l'établi parce qu'il y a du montage à faire avec vous. Ouf, et pas qu'un peu. Transition établie. C'est parti pour l'assemblage d'un gros bonhomme de neige. Ah oui, ça, on vous l'avait précisé que c'était pas petit, ça sort presque du champ là, le temps qu'on arrive à le monter. Ma tête. Et vous voyez, Dom, il a préparé le principal, à savoir 2-3 petits aimants. Bon, on va pas vous faire un tuto complet parce que tout est vraiment bien expliqué dans la vidéo du créateur. On vous la met en description. Ça va être pratique. J'en ai eu un. Mais c'est bien. Moulet. Bravo, Dom. Après, on passe. Ça. Je te l'avais dit que t'avais besoin du crochet. Ah, voilà. Ni. Oh la vache, il est tellement curse comme ça. Tu veux dire sans les yeux et tout? Oui. Je vois dans votre âme. C'est là que ce qu'on ne sait pas, c'est qu'au fur et à mesure que je serre, il y a le nœud qui se défait. Oh, ça serait vachement dommage, ça. Bon, on recommence. Tu finis le bonhomme de neige et là, paf! Mes coins. Tu vois quoi là-dedans? Je vois dedans là-dedans. Je vais essayer de filmer dedans pour que vous voyez dedans. C'est pas possible. Ben oui, on voit le TPU qui est tout tendu jusqu'en bas. Ce qui est cool, c'est que grâce aux aimants, vous pouvez enlever tous les accessoires, donc les bras, les boutons, les yeux, le nez, le chapeau, Un bras en bois. filament bois, Et celui-là? en rainbow, un chapeau. Ça passe plus. Ça passe plus. Oh, pourquoi? Avec le filament? Il va péter. Le filament, il va péter? Il va péter. Non. Il va péter. Tu finis le bonhomme de neige et là, paf! Ah, eh bien, un peu de colle et avec un café. Et nous sommes
sauvé. Donc c'est cette pièce-ci sur laquelle le filament TPU pour tendre s'accroche qui a essayé de péter et de rentrer dedans. J'aurais dû mettre un peu plus de remplissage à cet endroit-là, mais c'est réparé. Maintenant, les accessoires. Voilà, Il y a aussi la variante avec le petit bonnet en laine. bonnet. Des petits yeux ronds ou des boutons de couture. Si vous vous sentez un petit peu aventurier, on peut faire un tchac, hein. Non, j'aime pas. J'aime pas, il est trop louche. Mieux. Et ça, c'est les boutons pour le pull. On en a fait peut-être un peu trop. C'est à peu près toutes les variantes qui existent. Le nez. Non. Ok. On n'a qu'un nez. Il n'y avait pas d'autres modèles disponibles. Sinon, Non, tu touches pas ça. ça marche pas sur Dom. Il a trouvé la carotte de Olaf. Ah, elle a reconnu. Il est content, elle a reconnu. GG Dom. Ah tombé. Elle est pas cassée. Yeah. Enfin voilà. Un bonhomme de neige super cool, personnalisable. Et c'est des grosses pièces, mais il est super facile à imprimer. Et si vous n'avez pas envie d'un si grand, il y a aussi un petit modèle qui est beaucoup plus rapide à imprimer du coup. Et moi, je suis trop fan de la carotte comme ça. Coucou. Et ben avec tout ça, ça nous fait une belle petite collection d'impressions pour Noël. Et on en a bouffé du filament, l'air de Bah rien. oui, bah heureusement, on avait fait une commande chez ETS Lomanto 3D. On les cite juste parce qu'ils ont été super sympas et ils ont toute la gamme Rosa 3D. Même si c'est pas sponsorisé, on voulait quand même en parler. Par exemple, C'est le filament Christmas de chez Rosa 3D qu'on avait repéré il y a déjà un petit moment et il était en stock à peu près partout, sauf chez eux justement. donc c'est vert, rouge et doré. Parfait pour Noël. Là-dessus, bah on espère que ça vous aura donné plein d'idées pour votre déco ou des petits cadeaux. Et on vous dit à la prochaine. Et surtout, joyeuses fêtes! Et imprimez bien. Maintenant, on va être obligé de lui mettre un panier pour qu'il vienne tout le temps faire dodo là pendant qu'on tourne. Vous en pensez quoi? Maman!